Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel unboxing. Et là encore, c'est un petit peu un domaine que je ne vous ai jamais présenté sur la chaîne. On va parler de la guerre civile américaine, autrement dit la guerre de sécession. C'est une boîte de figurines de la marque Hatt. C'est la référence 8320. Et c'est donc, comme inscrit ici, le commandement américain de la guerre civile. Alors dans la boîte, il y a 36 figurines, plus 4 chevaux. Les figurines sont déclinées en 9 poses différentes et on a une pose unique pour les 4 chevaux. Alors, la guerre civile américaine, la guerre de sécession, alors on en a tous entendu parler plus ou moins. On a également vu tous des films là-dessus. Voilà, les nordistes, les sudistes, les confédérés, les unionistes. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé pourtant aux États-Unis, mais qui a eu de grosses répercussions dans la mémoire collective chez nous en Europe. Alors, la guerre de sécession, rapidement, je ne vais pas vous faire l'historique, hein, je vais juste vous dire que ça s'est passé entre 1861 et 1865 aux États-Unis, donc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie des États des États-Unis qui ont fait sécession avec les autres, hein, tous les États du Sud, pour diverses raisons, dont une qui est très connue, puis qui a été plutôt très très mise en avant par rapport à certaines autres raisons, c'est le fait de l'abolition de l'esclavage que voulaient donc les pays du Nord, et que les pays du Sud, eux, voulaient conserver leurs esclaves, quoi. Donc c'est vraiment un gros sujet, un vaste sujet que les marques de figurines ont exploité, hein. Vraiment, plusieurs marques ont sorti plusieurs références de ces figurines. Donc là, on est sur une référence Hatt qui date de 2020, donc c'est plutôt quelque chose de tout récent. D'ailleurs, c'est sorti, je crois, juste avant le Covid. Une des dernières références à sortir avant le Covid. Et il y en a eu plusieurs de ces boîtes sorties par Hatt dans ces moments-là. Donc je les ai toutes, donc je vous les présenterai. Alors un petit tour rapide de la boîte ici, donc une très belle gravure déjà, hein. On voit alors je pense que c'est un... Je sais pas si c'est un officier ou un sous-off. C'est peut-être bien un officier. Voilà, petit tour rapide. Et puis derrière, voilà, on a des photos un petit peu, des scans des figurines. Et là, à ce moment-là, je pense qu'ils avaient commencé de changer leur procédé de fabrication. Donc voilà. Allez, on va regarder une grappe de ce type. Voilà, il y en a 4 comme celle-ci dans la boîte. Alors à noter que ici on a c'est un nordiste, hein, mais cette boîte peut faire office aussi bien pour les nordistes donc que pour les sudistes, hein. Vous pouvez peindre aux couleurs des confédérés et également ces figurines de cette boîte. Alors on va commencer par ici les porte-drapeaux. Alors les porte-drapeaux sont tous les mêmes. Alors ils ont juste la tête qui est différente. Voilà. Alors on regarde. Alors vous voyez qu'ils ont une grande hampe. Donc c'est à vous de mettre le drapeau que vous souhaitez. Alors c'est plutôt sympa parce que vous savez qu'il y avait énormément de régiments différents, des volontaires, etc., etc., et qui venaient de divers États. Donc chaque régiment de chaque État avait son propre drapeau, avec ses propres couleurs. Donc là, il y a une richesse par rapport à ça qui est très très sympa à représenter. Et donc le fait qu'il n'y en ait pas ici et que vous choisissiez le vôtre, bah, je trouve que c'est plutôt bien. Alors on va faire un gros plan. Voilà. Donc il est en pantalon, veste. Il tient le drapeau à deux mains parce qu'il n'y avait pas de... En fait, ils avaient aucune aide là il y avait rien pour planter pas de ceinture pour planter
la base de son drapeau dedans. Il fallait vraiment qu'il le tienne avec les deux mains. Et la hampe, elle pouvait faire jusqu'à 3 mètres. Donc veste. Alors le visage de ce premier là, c'est une espèce de casquette qu'il a, voilà. Donc le visage, alors c'est un plastique bleu, mais attendez, on va essayer de... Ouais, pas... Qu'est-ce qu'elle va me faire? Alors non, alors on va refaire un petit coup en arrière, voilà. Donc on distingue le creux des yeux, la bouche, le nez. Donc tout simple, puis alors voilà, et puis il a juste en bandoulière, c'est une gourde d'eau. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Donc casquette et ma foi, un visage bien traditionnel. Donc à côté, de nouveau, on va faire un gros plan. C'est exactement la même figurine, la même pose. Il y a juste la tête qui change. Et cette tête ici, il est barbu. Il est barbu, il a également une casquette. C'est la même pose. Et la figurine d'à côté, il est en chapeau. Voilà. Il est en chapeau et... Non, il n'a pas de barbe cette fois-ci. Voilà. Visage très, très lisse. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors vous pouvez en mettre deux bien sûr, mais vous pouvez choisir également d'en mettre qu'un, puis choisir celui que vous voulez. Donc c'est plutôt une bonne chose. À côté, on a les tambours et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on en a deux identiques. Il y a juste les visages et les têtes, quoi, tout simplement, qui changent. Donc le premier ici, alors attendez que je regarde un petit peu, il a l'air d'avoir le visage assez lisse. Alors au niveau de la figurine, donc il a le grand ceinturon là qui porte son tambour là, qui supporte son tambour. Et derrière, il a une grande... alors c'est l'équivalent de la giberne, c'est un grand sac en cuir. Mais c'est tout, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Et les tambours sont donc ici, vous voyez, il y a un petit trou, vous enfilez sur le tenon ici. Voilà. Et la figurine d'à côté, eh ben, c'est la même, sauf qu'elle a une tête avec un chapeau. Voilà. Donc c'est plutôt... C'est bien d'avoir un choix, puis surtout vous pouvez utiliser les deux sans problème. Alors ensuite on passe de l'autre côté de la grappe, et là ce sont les officiers. Alors on a un premier officier monté, donc un grand cheval qui a donc selle et tapis de selle. On voit qu'il a des fontes, puisque ça doit être le canon là du Colt oui c'est un Colt pour moi, parce qu'on voit pas de crosse de fusil qui dépasse. Un manteau roulé sur le tapis de selle. On a toutes les sangles, la sous-ventrière, l'arnachement. Le cheval, une morphologie plutôt assez fine, assez fine dans le sens où elle est bien faite, je trouve. Il est assez haut sur pattes. Il est très joli le cheval. Ouais, c'est un cheval qui est vraiment bien réussi. Alors ensuite, le général, j'allais dire l'officier, quoi. L'officier, lui, il a un chapeau, donc rabattu sur un côté, il est barbu. Il a son bras ici. Vous pouvez mettre donc là, il y aura un trou dans le bras, voilà, vous choisissez votre inclinaison. Alors je vous dis barbu, mais... Ouais, si, il doit être barbu. Et puis derrière, qu'y a-t-il derrière? Il a rien, il a juste... Ah, c'est les pompons qu'on voit. C'est les pompons de son fourreau de sabre. Ou qui sont à la garde de son sabre. Voilà, puis le fourreau. Ensuite, à côté, on en a un autre, qui est donc bien un officier, mais il a une casquette. Et qui est à pied. Pareil, il est plutôt bien fait. Alors, à sa droite, qu'y a-t-il?
Il a quelque chose, donc il a, ouais, il y a un fourreau de sable certainement. Bah non, il n'y a pas de fourreau de sable. Lui. Il a le sabre dans les mains, mais il n'a pas de fourreau. Il y a un étui, ouais, qui est peut-être un étui de pistolet, je sais pas. Puis à côté, on a les deux mêmes. Alors là encore, il y a juste la tête qui change. Donc c'est plutôt sympathique. Et eux, pour le coup, ils ont le fourreau de sabre. Ils ont le fourreau de sabre. Et ouais, c'est tout. Donc c'est une boîte qui est franchement sympa. Hein. Qui est très utile. Hein. Vous verrez avec les autres références. Hein. Et vous verrez, je vais vous mettre là maintenant les notes. Vous verrez que c'est assez bien noté. Alors il y a quelques flashs quand même, il y a quelques... Vous voyez, il y a quelques excroissances de plastique. Mais alors, je suis en train de regarder, je vous dis peut-être des... Ah si, il y en a un petit peu sous le bras là, ici. Mais c'est vraiment minime. Hein. La plupart sont sur les... ouais, vous voyez les supports de grappe, donc c'est en aucun cas gênant. Non, c'est plutôt très propre, très fin, très joli. Et bah, on sent que Hat, là, dans la sortie de ses figurines, maintenant, a acquis un certain niveau de qualité. Et que même si sur certaines références, c'est pas la perfection, ça ne repart pas en arrière. Il n'y a plus de mauvaises références, références Hat, quoi. C'est vraiment un gage de qualité et c'est une marque sur laquelle on peut compter au jour d'aujourd'hui. Voilà, dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines. Dites-moi ce que vous pensez également de la période du conflit, si ça vous a inspiré ou pas. Et puis, bien voilà, en attendant, très très bonne journée à vous toutes et vous tous, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!